Donc là, on va s'attaquer au premier problème qu'on avait vu auparavant, c'est-à-dire la soustraction. Donc on avait vu que dans certains cas, la soustraction de deux nombres entiers positifs pouvait donner un nombre négatif. Donc on voit bien qu'on est obligé là d'étendre nos entiers positifs à des entiers relatifs, c'est-à-dire des entiers qui peuvent être positifs ou négatifs. Donc ce nouvel ensemble qu'on va créer, on l'appelle Z. Donc c'est le nom standard hein, en mathématiques pour les entiers relatifs. Z c'est l'ensemble des nombres entiers de moins l'infini à plus l'infini. Donc pour comprendre ça, il va falloir définir la notion d'opposé d'un nombre. Alors l'opposé d'un nombre, donc je vais plutôt que donner une définition complexe, je vais prendre tout de suite un exemple. L'opposé de 2, c'est le nombre qui, quand on l'additionne à 2, donne 0. Donc on sait que si on additionne 2 avec moins 2, ça nous donne 0. Donc moins 2, c'est l'opposé de 2. Mais on a vu juste avant que 2, on pouvait le remplacer par entre parenthèses plus 2. Donc si on fait cette opération ici, entre là et là, oups, donc hop, voilà, donc si le 2 ici, on le transforme en plus 2 comme ça, on voit que en fait on a 2 plus moins 2 égale plus 2 plus moins 2 égale à 0. Donc en fait là, ici à ce niveau-là, on a une flèche dans les deux sens, c'est-à-dire que le plus 2 c'est l'opposé de moins 2 et moins 2 c'est l'opposé de plus 2. Les opposés vont toujours par paire hein, en fait. Hein. Si un nombre, si ce nombre-là est l'opposé de celui-là, alors celui-là est l'opposé de celui-là. On voit bien aussi par cette définition de l'opposé que 0 c'est l'opposé de lui-même. C'est-à-dire si on fait 0 plus 0, on va obtenir 0. Donc là, et inversement. Donc 0 c'est le seul nombre qui est opposé de lui-même. Et après, on sait que les nombres sont opposés par paire. Plus 2 est l'opposé de moins 2 est l'opposé de plus 2. De la même chose, plus 3 va être l'opposé de moins 3 et moins 3 va être l'opposé de plus 3. Donc ça va nous servir dans la définition juste après de la soustraction. Mais avant, je voudrais juste qu'on regarde cette droite là, qui est très pratique pour comprendre vraiment ce que c'est une addition et une soustraction dans les entiers. Donc, comme on travaille sur les entiers, on a que les parties ici qui sont acceptables au niveau de nos opérations. C'est-à-dire que si on a 0,5 ici, qui se trouve au milieu ici, ça c'est un nombre interdit. C'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas le droit de travailler avec des nombres comme ça. On est obligé de rester dans Z, c'est-à-dire on est obligé de travailler avec les entiers ici. Et il faut faire comme si ces nombres au milieu n'existaient pas, comme si on était à l'époque de l'Antiquité, on n'a aucune idée de ce qui se passe entre ces nombres-là. Donc tout, tout nombre ici est interdit, on ne connaît pas encore les nombres à virgule. Tout ce qu'on peut faire, c'est additionner des entiers et les soustraire et regarder ce qui se passe, comment on se déplace sur cette droite. Donc en fait, si par exemple quand on avait dit 2 plus 3, 2 plus 1 égale 3, on a une façon de visualiser la chose, c'est dire 2 plus 1, donc je vais écrire 2 plus 1 égale 3. Donc une façon de visualiser ça, c'est de dire je pars de la position 2 sur la droite, donc je suis ici, je pars de là, oups, donc je pars de 2 ici, et j'ajoute un déplacement de 1. Donc là, comme le déplacement est positif, ça va être un déplacement à droite. Donc en fait, je pars de 2, je fais un déplacement de plus 1, et j'arrive en 3. C'est le résultat de mon opération. Maintenant, si je fais 2 moins 1, donc je pars toujours de la position, enfin, si je fais 2 plus moins 1, donc je pars de la position 2 et j'ajoute le déplacement moins 1. Le déplacement moins 1, c'est un déplacement de 1. C'est Alors, le déplacement, c'est un déplacement moins 1, c'est un déplacement de 1, mais vers la gauche. Qu'est-ce que c'est que ce... Voilà. Donc,
visualiser une addition avec un nombre entre nombres entiers relatifs, c'est dire je pars de la position sur cette droite du premier nombre, donc en l'occurrence ici 2, et j'additionne le déplacement du nombre qui est juste après. Donc comme ici c'est plus 1, donc je déplace à droite et j'obtiens 3. Si c'est 2 plus moins 1, c'est-à-dire j'additionne moins 1 à 2, là je prends un déplacement vers la gauche de 1. Donc je me retrouve en 1. Donc maintenant, si on reprend la soustraction, en fait, comme on avait un problème sur la soustraction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la soustraction un petit peu différemment de ce qu'on connaît. C'est que la soustraction elle est définie comme l'addition de l'opposé. Donc par exemple, là, si je fais 2 moins 1, là j'ai une vraie soustraction. Et là j'ai 1. Le 1, on a vu qu'on pouvait l'écrire comme ça. C'est pour que vous compreniez mieux, on rajoute ces parenthèses et le signe plus. Donc on fait 2 moins plus 1. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire soustraire plus 1, on va additionner l'opposé de plus 1. Donc on va faire 2 plus moins 1, qui est l'opposé de plus 1. Et maintenant qu'on a cette forme-là, on va partir de 2 sur la droite. Donc on part de 2 et on additionne le déplacement moins 1. Donc c'est le déplacement que j'ai fait ici. Donc on retrouve 1. Donc on voit que on a bien le résultat intuitif. 2 moins 1 égale 1. On retrouve ce qu'on a l'habitude de ce qu'on connaît déjà. Après maintenant ce qui se passe c'est que quand on avait la soustraction qui posait problème, on fait toujours de la même façon. Donc on fait toujours 1 moins le 2 c'est implicitement c'est plus 2. Donc là on a le moins, on fait une soustraction d'un nombre, donc on additionne l'opposé de plus 2, c'est-à-dire moins 2, on additionne le nombre moins 2. Et maintenant on revient sur notre droite, on part de la position 1 et on additionne le déplacement moins 2. On part de la position 1 et on additionne le déplacement moins 2. Donc moins 2 c'est une flèche de 2 vers la gauche. Si on additionne le déplacement moins 2, on se retrouve en moins 1. Donc c'est bien ce qu'on retrouve ici et c'est bien ce qu'intuitivement on avait compris dans la diapo précédente. Maintenant, on complique un tout petit peu, c'est-à-dire que maintenant on va soustraire un nombre négatif. Mais si on s'en tient à la définition ici de la soustraction comme addition de l'opposé, la soustraction devient très simple en fait. Au lieu de faire moins 2, on va additionner l'opposé de moins 2. Et l'opposé de moins 2, c'est plus 2. Donc on fait 1 plus 2. Donc on reprend cette forme-là. Donc on part de la position 1, on additionne le déplacement plus 2. On part de 1, on additionne le déplacement plus 2. Le déplacement plus 2 est comme ça. On se retrouve en 3. Donc on a la première règle, c'est 1 moins moins 2, ça fait bien 3. Encore un étage dans la complication, on part d'un nombre négatif et on soustrait un nombre négatif. Donc encore une fois, la soustraction, on la transforme en addition de l'opposé, donc moins 1 plus 2. On part de la position moins 1, on part de moins 1 et on additionne le déplacement plus 2. On part de moins 1, on additionne le déplacement plus 2 qui est comme ça, plus 2. Et donc on se retrouve en 1. Donc voilà, on a le résultat 1 ici. Maintenant, le dernier cas, si on part de moins 1, on soustrait un nombre positif. On applique quand même la règle de la soustraction, c'est-à-dire qu'on va faire moins 1 plus l'opposé de 2, c'est-à-dire moins 2. Et donc on part de moins 1 et on additionne le déplacement moins 2. Donc on part de moins 1, on additionne le déplacement moins 2. Voilà. Et on arrive en moins 3. Donc ça nous donne les règles de base pour faire des additions et des soustractions de nombres positifs ou négatifs. Donc à partir du moment où on est dans Z, qu'on a une addition ou une soustraction à faire entre deux nombres dans Z, en appliquant ces règles-là et en utilisant cette droite, on n'a pas, c'est relativement simple de trouver le résultat. Voilà, donc pour conclure, en fait, ce qui est important pour utiliser cette droite-là et les déplacements, ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer que l'opération qu'on fait quand on fait le déplacement, c'est une addition.
C'est pour ça que la soustraction, on la transforme en addition de l'opposé. Il n'y a que l'addition qui permet de faire d'additionner les. C'est bien pour ça qu'on prend une addition, c'est qu'on puisse additionner les déplacements. C'est-à-dire on part de 2, on additionne le déplacement moins 1. Mais ici, on n'aurait pas pu faire 2 et additionner le déplacement plus 1. On serait tombé sur le mauvais résultat. Donc en utilisant la règle de l'addition de l'opposé, quand on a une soustraction, on la transforme en addition. Quand on a une addition, on n'a rien de spécial à faire, on ne transforme rien. Et dans tous les cas, on se retrouve avec une addition de deux nombres positifs ou négatifs, peu importe. Et après, pour trouver le résultat, on part de la position de départ et on additionne le déplacement qui est représenté par le deuxième nombre entier relatif. Voilà. Donc voilà. J'espère que c'est clair. Et alors, c'est vraiment important de comprendre ça parce que ça conditionne tout le reste pour la suite. Donc si vous n'avez pas compris, revisualisez la vidéo et ne passez pas à la suite tant que vous n'avez pas compris ça. C'est les histoires de déplacement, d'addition et de transformation, de soustraction en addition de l'opposé, c'est fondamental pour la suite. Donc voilà, assurez-vous que vous avez bien compris.